Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour réaliser un petit cadeau de Noël facile, rapide et qui peut être utile en même temps. Donc en fait, c'est une petite boîte comme ça. Donc on va créer ensemble la petite boîte avec le petit bandeau. Ce petit bandeau, en fait, ça s'enlève. Et après, dans la petite boîte, moi j'ai réalisé une série de cartes de vœux qui sont un peu, en fait, qui sont toutes identiques, mais dans des couleurs différentes, comme vous pouvez le voir. Et en fait, cette petite boîte peut permettre à la personne ça lui fait une série de cartes de vœux qu'elle peut envoyer. On met des enveloppes avec. Donc c'est une série de cartes de vœux qui peuvent être envoyées. Et la petite boîte, une fois que les cartes de vœux sont envoyées, on peut la conserver et puis mettre autre chose dedans. Donc aujourd'hui, on va réaliser la petite boîte, les cartes de vœux et le petit bandeau pour fermer la petite boîte. Donc, pour vous montrer rapidement, donc les petites cartes de vœux, en fait, c'est des petites cartes toutes simples. Avec, donc j'ai un classeur de gaufrage qui fait découpe en même temps. Il y a des petits tamponnages qui sont ton sur ton. Et après, il y a écrit meilleur vœu qui est embossé en argent à chaud. Et puis après, elle s'ouvre et on peut écrire le message à l'intérieur. Et donc, comme je disais, elles sont toutes identiques, mais avec des couleurs différentes, également avec les petits tamponnages qui sont ton sur ton. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, le meilleur vœu qui est embossé. En réalité, ces petites cartes, je ne les ai pas encore complètement finies parce que je souhaiterais rajouter des petites perles pour avoir un rendu. Voilà, pour avoir un petit rendu comme ça. Donc rajouter 3 petites demi-perles plates pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc ça, c'était ma carte de test de départ. Et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise rapidement ces petites cartes de vœux. Cette petite boîte pour toutes les ranger. Et également ce petit bandeau qui permet de fermer la boîte. Donc pour réaliser l'ensemble, il faut... Donc moi j'ai acheté des lots de cartes chez Action. J'ai pris en beige, vous pouvez prendre la couleur que vous le souhaitez. J'utilise également ce pack, bon je l'ai déjà utilisé, mais c'est un pack aussi également de feuilles de différentes couleurs qui vient de chez Action. Pour l'extérieur, pour la boîte, j'ai utilisé ce bloc de papier donc, qui vient de chez Action aussi, mais je ne sais plus de quand. Mais vous pouvez utiliser un peu tout ce que vous le souhaitez. Moi, ce que j'aime bien dans ce bloc de papier, c'est ce côté un peu marbré. Et je trouve que pour la boîte, c'est plutôt sympa et du coup, ça fait un rendu déjà fini. Il n'y a pas besoin de rajouter plus pour la boîte. J'avais trouvé ce papier plutôt sympa. Pour faire la carte, donc j'ai utilisé ce classeur de gaufrage et embossage qui vient de... C'est la marque X-Cut. Ouais, c'est ça, c'est la marque X-Cut. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de classeur de classeur de gros. Ah vous pouvez utiliser n'importe quel type de classeur de gaufrage. C'est prenez un peu ce que vous avez dans votre collection. Ensuite, pour le petit mot, le petit sentiment, j'ai utilisé cette planche de tampon que j'ai achetée sur AliExpress, il me semble. Et j'ai utilisé celui-là où il y a écrit meilleur vœu, mais pareil, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. D'ailleurs, pour celui-là qui normalement est attaché, moi je l'ai coupé entre meilleur et vœu pour pouvoir avoir meilleur vœu l'un au-dessus de l'autre. Pour faire les petits tamponnages autour, j'ai utilisé
cette planche de tampon que j'ai achetée également sur AliExpress l'année dernière. Donc c'est une planche de Noël et j'ai utilisé juste ce tampon là avec donc c'est des petits flocons et des petites étoiles. Et pour faire les couleurs, j'ai utilisé une série de Distress Ink que j'ai pris un peu toutes les couleurs des cartes pour avoir du ton sur ton. Et pour le petit bandeau, j'ai utilisé ce set de dies là pour faire, je vous montre, pour faire ici là, j'ai utilisé ce set de dies là avec celui-là et le grand qui venait de chez Action également. J'ai utilisé du coup du papier argent ou doré et également pour faire donc le papier argent ou doré pour faire la partie extérieure. Et pour cette partie-là, j'ai utilisé ce bloc de papier qui est la collection de Noël de l'année dernière. Et j'ai utilisé également après dans les indispensables une règle en métal, un cutter. Après il faut des ciseaux. J'ai pris aussi du double face en mousse un peu épais pour faire la surépaisseur de la carte. J'aime bien rajouter toujours un petit peu de relief. Et également du coup pour les demi-perles que je n'ai pas encore rajouté mais qu'il faut que je rajoute, j'ai utilisé ces sets là de demi-perles qui pareil venaient de chez Action. Du coup voilà, ça c'est un peu le matériel de base et puis je vais vous montrer comment on fait tout ça. Alors pour je vais prendre la référence. Donc pour faire cette petite carte de vœux, j'ai besoin, donc je prends dans ce pack là et je vais utiliser, donc je vais garder une double pour faire le support de carte, donc la carte en elle-même, et je vais couper je vais la couper en deux et récupérer juste une partie pour faire la partie du dessus. Donc voilà juste une partie que j'ai coupée en deux. Je vais prendre mon classeur de gaufrage. Je vais mettre ma petite carte à l'intérieur. Et ça, je vais le passer dans ma Big Shot. Et ça me donne ça. Du coup, pour avoir en fait, ce qui me plaît, c'est on voit les trois différents papiers. Donc, il faut que le papier du dessus soit plus petit que la carte de base. Donc, ma carte de base ça mesure 10 cm et demi par 14,75, on va dire 14,8. Du coup, je veux que la partie du dessus soit plus petite que ça. Donc c'est surtout en largeur parce que la hauteur ça va, j'ai la marge, mais en largeur je veux que ça soit plus petit pour pouvoir après mettre le papier de couleur en dessous et qu'on puisse avoir une différence. Du coup moi j'ai décidé que le dessus, que la largeur ça allait faire 9,5. Donc j'ai ma largeur de 9,5 et je vais couper également en haut et en bas pour avoir quelque chose qui soit un peu mieux réparti, que ce soit un peu plus joli. Du coup, là je fais un petit peu au pif, c'est un peu comme je le sens. Je vais couper là et en haut je vais couper juste au-dessus de la feuille. Je vais couper là. Donc voilà ma base. Ensuite, je mets de côté. Je vais prendre une partie en couleur. C'est là où je choisis un peu la couleur que je veux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette partie-là pour conserver juste une toute petite bordure en haut, sur tous les côtés. Donc je le fais pareil à la vue. Et je vais couper cette partie-là. Voilà, du coup j'ai mon fond de carte de couleur qui est légèrement plus grand que la partie embossée. Ensuite, pour faire
les petits tamponnages autour. En fait, ce que je fais, c'est que je place du coup ma partie qui est embossée sur mon fond de carte. Je fais juste des petites marques au crayon de papier pour voir à peu près où va arriver, où est placé le trou. Et je vais prendre, avec du coup la couleur, pour le violet, j'utilise la couleur Shaded Lilac. Donc c'est une distress de chez Tim Holtz. Rapidement pour vous dire pour les autres couleurs, pour le rose, j'ai utilisé le Spun Sugar. Donc ça fait un rendu comme ceci. Ah, pour le violet, du coup, ça fait un rendu comme ça, avec le Shaded Lilac. Pour le jaune, qui fait un rendu donc comme ceci, vraiment ton sur ton, j'ai utilisé le Antique Linen. Donc c'est la seule que j'ai en grand parce que je m'en sers beaucoup pour faire des effets faux vieux papier. Du coup, celle-là, je l'ai achetée en grand. Pour le vert, qui a un rendu comme ceci, j'ai utilisé le Cracked Pistachio. Donc voilà. Pour le bleu, pour le bleu, donc comme ceci, j'ai utilisé le Broken China. Voilà, ça donne ça. Et en fait, je me suis trompée pour le rose. Parce que à la base, quand j'ai fait la toute première série, j'ai utilisé le Spun Sugar, mais en fait, c'était très très faible. Et j'ai réalisé qu'en fait, ça finissait par disparaître carrément, donc on ne le voit plus. Donc du coup, j'ai voulu faire une autre couleur pour que ça se voit un peu mieux et que ce soit plus joli, à mon sens. Et je l'ai fait avec le Picked Raspberry. Voilà, donc en fait, c'est celui-là et pas l'autre qui est utilisé. Du coup, moi pour le violet, j'utilise le Shaded Lilac. Donc j'ai sorti mon tampon, donc c'est celui que je vous ai montré comme ça là, avec les petites étoiles et les petits flocons. Je l'ai mis sur un bloc acrylique et je vais tamponner autour de la petite forme que j'ai mis au crayon de papier pour avoir un effet de tamponnage juste au niveau du centre. Et du coup, quand après je vais coller, voilà ce que ça va donner. Je vais rapidement effacer les petits traits de crayon de papier que j'avais mis. Et je vais coller la partie embossée sur la carte colorée. Donc ce que je vous ai pas dit au début, dans le matériel utile, il faudra de la colle également. Donc c'est toujours de la Tacky Glue de chez Action. Et il faudra également du matériel à embosser, mais ça je vous montrerai du coup quand on y arrivera, juste après cette étape-là, d'accord. D'ailleurs, donc je vais coller. Donc voilà ce que ça donne. Je récupère le tampon donc, que je vous disais tout à l'heure, Meilleurs Vœux. Pour qu'il soit bien positionné, avant de le coller sur mon bloc acrylique, je vais le positionner sur la carte tel que je veux qu'il soit écrit. Et après, je vais venir le récupérer avec mon tampon, enfin mon bloc acrylique. Donc comme ça, il est bien positionné sur mon bloc acrylique. Du coup, c'est la partie où on va faire de l'embossage. Pour cette partie, j'utilise de l'encre Versamark. Donc c'est quasiment, en fait, c'est de l'encre qui est un peu fait exprès. C'est de l'encre qui est un peu collante. Et c'est comme ça que la poudre va venir rester sur l'encre.
J'utilise un petit pochon avec du talc pour éviter que la poudre n'adhère à d'autres endroits que là où je veux qu'elle adhère. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et j'utilise également de la poudre à embosser, pas la dorée, j'utilise l'argent. Donc moi c'est de la poudre de chez Easing. Je ne sais pas si on arrive bien à voir. Et puis bien sûr un heat gun. Alors, on va commencer par passer un peu de talc dessus. Mon tampon, je le mets dans la Versamark. Alors, ma Versamark a des traces de lettres dedans, mais c'est pas très grave. C'est pas ça qui va tout abîmer. C'est en fait, j'ai utilisé des lettres que je n'avais pas bien nettoyées avant, donc du coup, ça a mis l'encre sur la Versamark. Mais c'est pas grave du tout, vous inquiétez pas. Ensuite, je vais tamponner sur ma carte. Donc on voit très légèrement, c'est un peu transparent. Et là-dessus, je vais venir mettre ma poudre à embosser. Alors, pour récupérer ma poudre, je prends une feuille de papier et je fais tomber la poudre dessus. Et je regarde si la poudre a bien adhéré partout sur mon tampon. Pas hésiter à remettre une deuxième couche. Et ce que j'ai récupéré de la poudre, grâce à la feuille de papier, je la remets dans mon pot. Et je vais utiliser mon heat gun pour faire chauffer la poudre et la faire fondre. Et donc voilà le rendu. Je ne sais pas si on va réussir à bien voir. Alors, en faisant chauffer la carte avec le heat gun, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà, la carte, elle s'est un peu déformée. Et en fait, pour rattraper ça, ce que je fais, c'est que je le mets sous un livre pendant un certain temps pour réussir à ce qu'elle retrouve une forme normale. Mais là, je n'ai pas trop le temps, donc je ne vais pas le faire. Et après, la dernière étape toute simple, mais si je devrais peut-être le mettre sous un livre parce que j'ai l'impression que ça l'a vraiment déformé. Et je sais pas si je vais réussir à la coller. Bon, on va essayer quand même comme ça. Donc du coup, ce que je fais, presque dernière étape, j'utilise du scotch en relief. Celui-là, c'est celui que j'ai acheté chez Action Bêtement. Et je vais en mettre tout autour de la carte. Donc voilà, vous pouvez en rajouter un morceau sur le milieu si vous le souhaitez qu'elle soit bien en relief. Mais moi je trouve que c'est pas gênant d'avoir le centre qui se réenfonce un peu. Et après, je vais venir coller cette base sur la carte. Et voilà, la base de la carte est faite. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc rajouter des petites demi-perles. Et donc voilà. Donc là j'en ai fait une, mais comme vous avez pu voir, c'est quand même assez rapide à faire. Honnêtement, là je vous dis, ça fait 37 minutes que je filme avec la présentation. Du coup, je pense qu'elle m'a pas pris plus de
presque un peu moins de 20 minutes, je dirais, à peu près. Et j'en ai fait toute une série pour aller dans toutes les boîtes de toutes les personnes. J'en ai 4 boîtes. Et pour faire 4 cadeaux. Donc voilà, et ça je les ai fait toutes ces cartes là je les ai fait je crois un dimanche après-midi ou un samedi après-midi devant un petit film de Noël, c'était sympa. Et du coup maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est la petite boîte extérieure et après on va faire le petit bandeau. Pour faire la boîte, je vais prendre ce papier là. Donc bien sûr, moi j'ai envie que ce soit ce côté-là qui soit sur le devant de la boîte. Et donc ça, c'est ce qui sera à l'intérieur de la boîte. Rapidement, j'ai envie que... Parce qu'il y a une partie du papier qui ne sera pas prise en compte. Je vais enlever cette partie du bas que je trouve moins intéressante. Du coup, cette partie se trouve là. Donc je retourne mon papier. Et là, je vais faire des marques de pliage à plusieurs. Enfin, je vais vous montrer un peu le schéma. Alors, je vais essayer de vous le faire. Du coup, ça va vous donner ça. Donc, je vous ai fait un petit schéma, c'est très rapide, hein. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, donc le carré, c'est la feuille 30-30. Du coup, ça, c'est tous les pliages qu'il faut faire. Donc, si vous voulez faire un screenshot pour voir à peu près. Donc, on plie à 2,5, 2,5, après 17,5, 2,5, 2,5, et puis, etc. de l'autre côté. Et ce qui reste ici, c'est pas facile, ce qu'on laisse ici, sur cette partie-là, vous laissez ce qui reste du papier. Parce que donc la totalité fait 30-30 et quand j'arrive à ce point-là, je me retrouve à 29. Donc, ça veut dire que plutôt que 2,5 ici, il va me rester 1,5. Oui. Ensuite, du coup, il y a toute cette partie-là qu'on va découper. Et que je dise pas de bêtises, il va falloir que j'enlève également cette partie-là, cette partie-là. Donc là, je vous ai crayonné, entre guillemets, ce qu'on va découper et ce qu'on va enlever du coup dans le papier. Et je vais vous montrer également les parties qu'on va couper. Donc dans ce qui va rester, les traits en rouge, qui ne se voient pas du tout rouge, c'est donc du coup les parties qu'on va couper en plus. Donc je vais faire ça sur mon papier. Donc ça vous donne ceci. Je ne sais pas si on voit bien, mais en fait tout est pré-plié. On voit un petit peu dans la lumière. Et ce qu'on va faire, j'ai pas fini de couper là. Ce qu'on va faire avant de plier, les petits carrés, on va découper en biais. Donc voilà. Également, ces parties-là, on réajustera sur la fin. Les parties au niveau du couvercle, il va falloir couper en biais, mais très légèrement. Mais ça, c'est quelque chose que je réajuste à la fin quand ma boîte se termine et que du coup, c'est au moment où je la ferme que je réajuste les découpes en biais de ces trois parties-là. Les trois parties en fait qui font le couvercle. Si je peux vous montrer. Donc sur ces trois parties-là qui font le couvercle, en fait, je réajuste sur la fin pour pouvoir bien les fermer correctement et que tac, ça se ferme tranquillement, ça reste fermé, même si on a le bandeau pour tenir la boîte, au moins comme ça, elle reste fermée, donc c'est cool. Et ça, je les réajuste à la fin. Donc maintenant, je vais plier selon tous les traits de pli que j'ai fait.
Donc voilà, donc c'est là où il faut faire un peu attention, il faut le savoir, les papiers de Action, c'est pas toujours de la bonne qualité. Ce qui fait que quand on plie, on a le risque d'avoir le papier qui se déchire un peu. Faut le savoir, soit on l'accepte avec les papiers Action, c'est ce que ça fait. Sinon, on utilise des papiers d'autres collections, des collections de marques. Et on a moins ce problème-là parce que c'est de la meilleure qualité. Ensuite, ce qu'on va faire... Ah, il m'en manque un. C'est qu'on va du coup coller ces deux petits rabats-là. On va les coller sur le côté ici. Je vais faire pareil avec ces deux-là qu'on va coller comme ça. Et après, ces parties-là qui sont doubles, je vais venir les rabattre vers l'intérieur pour tenir un peu la boîte fermée. C'est parti. Et donc voilà, on a notre base de boîte. Et donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pour fermer la boîte, c'est là où on va venir ajuster cette partie-là et également cette partie-là pour que la boîte puisse bien se fermer. Donc ce que je fais, c'est que je commence par biseauter un petit peu la grande partie. Je fais un test. Déjà, cette partie-là se ferme bien et on essaye avec la partie du devant. Du coup, vous voyez, ça ferme pas complètement parce que... ça ferme pas parce que la partie est trop large. Donc là, je vais vraiment les biseauter petit à petit. Vraiment pas beaucoup. Et je m'adapterai. Si ça continue à pas fermer, je recouperai un peu plus. Donc j'essaye. Et là, je vois que ça a encore un tout petit peu de mal. Donc je vais enlever encore un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et là, ma boîte se ferme parfaitement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ici, une petite coupe. Je ne sais pas si on voit bien, mais en fait j'ai utilisé une perforatrice ronde et du coup je vais couper au milieu. Je vais essayer de trouver à peu près le centre et j'enlève juste une partie. Pour faire voilà un petit arc de cercle pour que la boîte soit un petit peu plus facile à ouvrir. Voilà ce que ça donne. Ok, donc j'ai mes cartes, j'ai ma boîte. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le petit bandeau. Pour ça, je vais découper dans mon papier un peu doré une bande qui fait 4 cm de large et elle fait toute la longueur du papier A4. Ensuite, je vais découper également une bande dans du papier, donc c'est dans le papier de Action de Noël, donc c'est celui-là. J'ai découpé une bande qui fait 2 cm de large et qui fait toute la longueur du papier. Donc en fait c'est pour faire comme ça. Je vais également découper avec donc cette paire de dies là, j'ai découpé dans le plus gros dans le papier doré et le plus petit dans le papier décoré. Le même papier que je vais utiliser du coup pour faire mon bandeau. Donc ça me fera un rendu comme ceci. Donc j'ai mes deux bandes. Alors ce que je vais faire,
Je vais pas mesurer ou quoi que ce soit, je vais plier en fonction de la boîte. Donc je place le papier doré à peu près au milieu. Je fais un petit pli. Donc je fais un premier pli. Ensuite, je le replace. Et là, je vais du coup marquer à chaque fois où il faut que je plie. Et je vais faire ça tout autour de la boîte. Et donc voilà pour la première partie. Alors, quand on prend à partir du papier A4, il y a une très faible différence. Une fois qu'on a fait le tour de la boîte, vous voyez la différence entre ce qui reste est très faible, mais c'est suffisant pour pouvoir coller. Et de toute façon, quand on va coller le reste de la décoration, ça va tenir tout en place sans problème. Donc une fois que j'ai fait ça, eh ben, je fais la même chose avec mon papier décoré. Et donc voilà. Maintenant, je vais coller tout le monde. Du coup, ce que je fais, c'est que je le place sur ma boîte. Je vais mettre un petit papier de protection en dessous. Donc c'est bêtement le papier du pack de cartes. Et je vais mettre un petit point de colle juste ici. Et je vais essayer bien sûr de le coller au centre. S'il y a un sens à votre papier, faites attention à ce qu'il soit bien collé à l'endroit. Ensuite, simplement, donc dans mes deux découpes que j'ai faites, je vais coller le papier du dessus sur mon papier doré. Et cette partie-là, on va la coller au milieu pour cacher le raccord et du coup pour faire aussi une jolie décoration. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre un petit ruban par-dessous, mettre quelque chose au-dessus. Moi, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être rajouter un petit ruban, un petit nœud en ruban, mais par-dessus. Je pense que je verrai un peu à la fin ou rajouter des petites demi-perles. C'est comme vous voulez. Pareil, faites attention si vous avez un papier qui a un sens à ce que ce soit dans le même sens que le papier que vous avez déjà collé en dessous. Et voilà. Donc, ce que ça donne, en fait, ça fait une jolie petite boîte avec son petit ruban pour la fermer. Et du coup, à l'intérieur, bon, là j'ai mis en vrac, hein, mais à l'intérieur, je décide de mettre une sélection de cartes de toutes les couleurs. Mais je sais plus où sont les autres couleurs, mais c'est pas très grave. Donc on va prendre la carte qu'on a faite. Je prends une série d'enveloppes qui correspond au nombre de cartes qu'on a faites. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez également customiser les enveloppes pour rappeler un peu le thème de la carte. C'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais rajouter les petits tamponnages de flocons et étoiles sur l'enveloppe pour faire un petit rappel de la carte. Et je peux les faire aussi de la couleur de la carte. Donc dans ma boîte, je mets une série d'enveloppes qui correspond au nombre d'enveloppes, enfin au nombre de cartes que je mets. Je peux fermer ma boîte. Ouf, allez donc. Et puis après, avec le petit bandeau, tac tac, je fais glisser. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez en faire toute une série. Moi, j'en ai plusieurs que je n'ai pas encore terminées. Et ça peut faire un super cadeau pour des amis, des collègues, la famille, un peu qui vous voulez. Et je trouve ça sympa le fait d'avoir en fait une série de cartes de vœux que les personnes peuvent envoyer
à leur famille, à leurs amis et que ce soit un peu identique, mais un petit peu toutes différentes également. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa comme cadeau et au moins c'est un cadeau utile. Et après, la boîte, comme je disais au début, on peut la réutiliser pour mettre d'autres choses dedans. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça vous a donné envie de créer. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas très long à faire. Après, c'est sûr que si vous en faites toute une série et plusieurs boîtes, un peu comme moi j'en fais pour 5 personnes différentes. Donc du coup, c'est sûr que ça commence à cumuler et à faire beaucoup d'un coup. Mais si vous voulez le faire pour une personne ou deux, je trouve que c'est sympathique et c'est rapide. Et en plus, on le fait presque à la chaîne parce qu'au final, c'est tout le temps la même chose. Et en fonction du matériel qu'on a, ça peut être très facile, très rapide et puis avoir un super rendu. Donc j'espère que ça vous a donné des idées et que ça vous a donné envie de créer. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un petit commentaire, me poser des questions s'il y a des choses que j'ai pas bien expliquées, si vous voulez plus de précision. J'essaye de répondre au mieux que je peux. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!